des fois, quand on parle avec Hachem, on parle avec beaucoup de connaissances, beaucoup de mots très élevés, beaucoup de grandeur, de tmanique. On ne le fait pas exprès, mais on le fait, on parle de cette manière-là. Rabbi Nachman nous apprend, quand tu parles avec Hachem, ou alors avec les tzadikim, il faut que tu saches quelque chose. Il faut que tu sois nu. Il faut que tu sois chakouf. Comment on dit chakouf? Il faut que tu sois transparent. Il faut que tu te rabaisses. Il faut que tu parles avec la tête baissée. Il faut que tu aies de l'humilité. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce que la racine de toutes les fautes, la racine de toutes les fautes, pour faire une faute, il dit Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 7, un juif ne peut pas faire une faute. Il peut pas. Un juif ne peut pas fauter. Rabbeinu, il dit, la neshama qu'on a, elle ne va pas avec la faute, elle ne va pas avec la faute. C'est comme du feu de l'eau, ça peut pas. Alors il dit Rabbeinu, alors comment on faute quand même? Alors il dit Rabbeinu dans une autre Torah, il dit, il y a un déclencheur qui va faire en sorte que c'est que grâce à ce déclencheur-là que tu peux faire une faute. Il dit Rabbeinu, il y a une seule chose que Dieu a dit. Si tu as ça, je pars de toi. L'orgueil. Il dit Rabbeinu à Kadosh, il nous dit Rabbeinu, vous savez comment on a la possibilité de fauter? On rentre d'abord dans l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Je préfère écouter mon corps que Dieu. Je préfère avoir la sensation de mon corps que le conseil de Dieu. C'est-à-dire, c'est un choix que tu fais, qui est personnel, qui est très fin dans l'orgueil, qu'au moment où tu fautes pour fauter, tu te dis, je préfère enlever le Dieu qui est en moi, en ayant de l'orgueil, Dieu va partir. Quand Dieu va partir, je vais fauter. Maintenant, ça se fait en une seconde, tout ça. Ça prend la place de Dieu, en fait. Et, oui, il y a écrit toute la personne qui a... Ça, c'est plus fort que nous, en tant que... Alors, il vient Rabbeinu, il dit quoi? Faut le dire, les frères, on dirait personne n'y fait rien ici. Il vient Rabbeinu et il dit quoi? Il dit quoi? Rabbeinu, il dit, j'ai la possibilité, j'ai la ségoula, comment anéantir cette gava? Tu sais comment, il dit Rabbeinu? Quand tu vas commencer à prier pour le Ham Israël, mais de quelle manière? Il dit Rabbeinu, tu vas commencer à vivre de manière que tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, c'est à cause de toi. En te disant, Hachem, pardon qu'il y a eu des massacres, pardon que le temple a été détruit, c'est à cause de moi, pardon Hachem. Il dit Rabbeinu, si tu vas arriver à t'obtenir toutes les fautes du Ham Israël, ou alors au moins ce que tu entends, ou les malheurs, et tu vas demander pardon pour eux, tu vas devenir l'associé d'Hachem Yitbarach. Les endroits où les gens n'ont pas fait teshuva, tu vas faire teshuva pour eux. Ça va être toi, l'ami du Ham Israël. Tu vas être appelé l'ami du Ham Israël. Parce que tu fais teshuva quelque part sur quelque chose. Pour quelqu'un d'autre. Il dit Rabbeinu, ça brise totalement cette gava qu'on a quand on fait le choix à la millième de seconde. Est-ce que j'écoute Hachem ou j'écoute mon corps? Et qui va t'emmener à tous ces problématiques-là.